bien salut les amis, c'est Baptiste 5.0 et aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo pour déterminer qui est le plus fort entre Hashirama Senju et Minato Namikaze. Alors les amis, je suis un peu dégoûté déjà pour vous dire un truc. Je viens de faire la vidéo et je me rends compte qu'il n'y avait pas de son. Donc j'étais dégoûté. Donc là je suis en train de la refaire. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et nous, on commence. Alors déjà, présentation des deux personnages. On commence par Hashirama Senju. Hashirama Senju est surnommé le dieu shinobi, mais a une maîtrise parfaite du Mokuton, maîtrise aussi les 1000 mains véritables, est très fort en taijutsu aussi, et a combattu Madara Uchiwa et Kurama, le démon renard à 9 queues, en armure de Susanoo, à lui tout seul, il a battu les deux. Voilà. Minato Namikaze et Hashirama est le premier Hokage. Minato Namikaze, le quatrième Hokage, le Yandaime Hokage, surnommé l'éclair jaune de Konoha, maîtrise le vol du dieu de la foudre, a le Rasengan et est surnommé le dieu l'éclair jaune de Konoha après qu'à la troisième grande guerre ninja, il ait vaincu 1000 soldats en 1 seconde, grâce au vol du dieu de la foudre. Et il est surnommé aussi l'éclair jaune de Konoha parce qu'il est plus rapide que le quatrième Raikage. Ah, voilà. Voilà, c'était la présentation des deux personnages. Alors maintenant, je vais vous présenter. Alors maintenant, on va les évaluer en termes de niveau et à la fin, je vous dis qui est le plus fort. Alors, on va commencer par le ninjutsu. Alors en ninjutsu, les deux, ils sont quand même pas mal. Hein. Alors, Hashirama en ninjutsu, il a le Mokuton, il a le colosse de bois. Il a beaucoup de techniques en fait, Hashirama, je viens de me rendre compte. Il a la cage de... il a tous les trucs avec le Mokuton, Hashirama. Il a la cage de bois, il a le colosse de bois, il a les 1000 mains véritables ou les 1000 paumes véritables, appelle ça comme tu veux. Il a réussi à endormir Kyuubi avec un espèce de seau là. Le seau qu'il a, Yamato, quand Naruto il a combattu contre Pain, il a cette espèce de seau là, Yamato. Il a aussi... comment ça s'appelle? Voilà quoi, il a beaucoup de trucs quand même. Là, Hashirama, il est fort, hein, en vrai, je viens de me rendre compte. Alors, pour Minato, en ninjutsu, il a le Rasengan. Il a le vol du jeu de la foudre. Il a les différents types de Rasengan. Enfin, il n'a pas les différents types. Il a le petit, le grand, le moyen et le grand. C'est tout. Il a aussi l'emprisonnement des morts. Et voilà, quoi. Il a quand même beaucoup de techniques aussi, Minato. Il a aussi le saut qui a scellé le Bijudama de Kurama quand il a attaqué le village de Konoha il y a très longtemps quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pourquoi Minato est très fort lui aussi. Alors en termes de ninjutsu, pour moi celui qui gagne, c'est Hashirama. Alors déjà, ne me balancez pas la première pierre. Pourquoi? Pour moi, Hashirama est plus fort en ninjutsu que Minato. Pourquoi? Parce que Hashirama a quand même énormément de techniques en Mokuton, alors que Minato, lui, il nous a peut-être pas dévoilé beaucoup de techniques qu'il avait, mais dans l'anime, j'ai plus vu Hashirama utiliser des techniques de ninjutsu que Minato. Donc voilà pourquoi, pour moi, le plus fort en ninjutsu, c'est Hashirama et pas Minato. Désolé pour les fans de Minato, hein. Même moi, je suis un fan de Minato. Et ça me fait mal quand même d'admettre que Hashirama est plus fort en ninjutsu que Minato. Mais voilà quoi, hein, c'est la vérité. Voilà. Bon, maintenant, on passe au taijutsu. Alors en taijutsu, pour moi, les deux, ils sont de force égale, à peu près. Parce que pendant leur combat, leur second combat, là, entre Hashirama et Madara, pas au combat final où ils étaient à la vallée de la faim, mais au combat où Izuna, il s'est fait tuer par Tobirama, Hashirama, il a quand même un sacré niveau en taijutsu. Et même au combat à la vallée de la faim, il a tenu tête face à Madara au corps à corps. Corps à corps. Alors que Madara est un expert du taijutsu. Et Minato, lui, est aussi très fort en taijutsu parce que parce que je pense que les hommes là qu'il a battu Minato en 1 seconde, là, les 1000 personnes, il les a one-shot en fait. Donc one-shot des shinobi. Alors qu'ils font partie de la seconde guerre mondiale. Qu'est-ce que je raconte? La troisième grande guerre ninja, c'est chaud quand même. Parce que je pense que ça devait être des shinobi surentraînés quand même. Et Minato, il a réussi à les one-shot avec son vol du dieu de la foudre. Quand même.
Enfin, l'Iraishin, appelez ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle vol du dieu de la foudre. Quand même. Donc pour moi, au niveau taijutsu, les deux, ils sont égales. Même si je pense que... Non, en vrai, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires pour vous, lequel est le plus fort en taijutsu entre Hashirama et Minato. Alors maintenant, on passe au genjutsu. Alors en genjutsu, c'est aucun des deux. Aucun des deux n'a une technique de genjutsu. Aucun des deux n'a le Sharingan. Aucun des deux n'a le Tsukiyomi. Aucun des deux n'a le Tsukiyomi éternel. Aucun n'a le Mangekyou. Aucun n'a rien en fait. Ils ont rien les deux. Donc au niveau genjutsu, c'est aucun des deux. Alors si on énumère, alors on va quand même, en fait je sais pas. Ils ont aucune technique en genjutsu. Encore ils sont claqués en genjutsu. Je ne rigole pas. En genjutsu, Minato, c'est Chojuro. Et Hashirama, c'est Chojuro aussi en niveau de genjutsu. Sachant que Chojuro, il est claqué au sol. Les deux, ils ont le niveau de Chojuro en genjutsu. Et quand même, Chojuro, c'est le Mizukage, mais c'est le plus faible en plus. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des Mizukage, mais on est là pour parler des Hokage. Du Yandaime et du... je sais plus quoi. Je sais même plus si... non, Naruto, c'est pas le Yandaime. C'est Minato le Yandaime. Mais je sais plus c'est quoi le nom du premier Hokage. Bon, bref. Alors, pour l'instant, Hashirama a 1 point et Minato en a 0. Parce que Hashirama, il a eu... Non. Au pire, je donne 1 point aux deux pour le taijutsu parce qu'ils ont une force égale en taijutsu pour moi. Donc 1 pour Minato et 2 pour Hashirama. Bon, maintenant, on va passer à leur combat mémorable. Donc en gros, pour qui des deux affrontait les ennemis les plus puissants. Alors Minato, ceux qu'il a affrontés sont Killer Bee, celui qui a le démon à 8 queues Hachibi. Et il a affronté en même temps le 4e Raikage. Donc c'est quand même... Et les deux sont extrêmement puissants. Donc voilà pourquoi Minato a affronté des adversaires puissants. Alors, il a aussi affronté Jubi en Edo Tensei avec Hashirama. Mais Jubi, je pense pas qu'on va le compter avec Hashirama. Parce que, quand même, je sais pas en vrai. En tout cas, Minato a eu un combat mémorable. C'est contre A, le 4e Raikage, et Killer Bee. Alors, pour les combats mémorables de Hashirama, il y en a un qui m'a énormément marqué. Ce combat mémorable, c'est contre Madara Uchiwa et Kyuubi ou Kurama, appelez-le comme vous voulez, le démon renard à 9 queues sous l'armure du Susanoo. Et il a quand même réussi à battre les deux, Il a réussi à battre les deux. Il était tout seul, il les a fumés les deux. Il est chaud quand même, Hashirama. Donc pour moi, en termes de combat mémorable, le point, il va à Hashirama. Je suis désolée, Minato, t'es peut-être mon perso préféré de Naruto, mais Hashirama, en combat mémorable, il a plus mérité que toi. Bon, maintenant les amis, on a fait les points. Je vais vous dire quel personnage est le plus fort entre le premier Hokage, surnommé le Dieu Shinobi, et le 4e Hokage, surnommé aussi le Dieu Shinobi. Vous êtes prêts? Attendez, avant que je vous le dévoile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et voilà. 3, 2, 1. Le plus fort entre Hashirama Senju et Madara Uchiwa, qu'est-ce que j'allais dire, et Minato Namikaze, c'est Hashirama Senju. Alors, oui, beaucoup vont me dire, mais Minato aussi, il a battu Kyuubi. Tu te tais, parce que Hashirama, lui, s'est combattu contre Kyuubi et Madara Uchiwa. Et il n'est pas mort, il a battu les deux. Alors que Minato, lui, a dû sacrifier sa vie juste pour pour sceller Kyuubi. Alors que Hashirama, lui, il l'a fait au calme à une main. Donc voilà pourquoi Hashirama est plus fort que Minato. Alors oui, Minato est peut-être plus rapide. Oui, il a peut-être l'emprisonnement des morts, donc il peut enculer Hashirama. Oui, je le reconnais. Mais Hashirama est plus fort. Même si les deux sont surnommés les dieux shinobi, Hashirama est plus fort que Minato Namikaze. Je suis désolée Minato, même si c'était mon perso préféré.
On t'aime toujours, Minato. C'est pas grave. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, commenter et de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Naruto. Allez, un pouce bleu et j'en fais une prochaine. Ciao!